Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est l'heure du débrief de Secret Story qui est de retour après 7 ans d'absence depuis la semaine dernière et comme pour la Star Academy, eh bien on vous résume la semaine avec un point sur les audiences, sur les secrets, sur les enquêtes, sur les actus autour de l'émission et le résumé de la semaine. Bref, on parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique! Le timecode de chacun des sujets et de chaque chronique est à retrouver en description et en barre de lecture juste en dessous. Et on commence maintenant avec le résumé de la semaine. La chasse aux pièces continue. Dimanche, Perrine s'est levée la première et cherche des pièces pour faire monter sa cagnotte avec Maxence. Une chasse vite interrompue à cause du réveil des autres habitants, sauf qu'une pièce tombe devant tout le monde et Ulysse révèle qu'il en a déjà trouvé plusieurs et du coup tous les habitants se lancent à la quête des pièces aux grandes dames de Maxence et de Perrine qui voient leur cagnotte partir en fumée. Dans l'après-midi, c'est Justine qui trouve une nouvelle pièce et qui relance une nouvelle fois la recherche des pièces au centre de l'attention de tous les autres habitants. Ils viennent tous en parler à Maxence, alors que c'est sa cagnotte qu'il voit partir en fumée devant lui. Mardi, Maxence et Perrine s'inquiètent que les autres habitants récupèrent toutes leurs pièces, mais ils ne se voient pas trop aller fouiller dans les affaires des autres, ils ont peur que ça leur soit reproché plus tard. La quête des pièces est un peu au point mort toute la semaine, jusqu'à vendredi où la voix donne un sac à Perrine et Maxence pour qu'ils puissent encaisser leurs premières pièces et leur demande de récupérer les pièces dans les affaires des autres habitants. Perrine, si elle n'était pas trop chaud à la base pour fouiller, décide de le faire pour récupérer leur cagnotte. Elle trouve 2 pièces chez Alexis et 4 pièces chez Kellyanne. Ils totalisent ainsi 3500 € et prend enfin de l'ampleur pour leur cagnotte. Il faut qu'ils continuent leur quête la semaine prochaine. Retour sur les missions secrètes de la semaine. Cette semaine, la voix a été joueuse. Lundi, Kellyanne et Justine, pour 1000 € ont dû dissimuler des objets dans la maison des secrets qui sont des boules de Noël en forme de cornichon. Sauf que quand ce dernier révèle à la mission à Justine, Charlène les rejoint, ce qui ne les arrange pas du tout. Puis c'est un cornichon tyrolien qu'ils doivent cacher. Justine le glisse dans un coussin du jardin, sauf qu'il se met à chanter, mais sans éveiller les soupçons, heureusement. Enfin, c'était un cornichon géant en plastique qu'il devait cacher et il faut qu'il les cache pendant au moins 1 heure pour gagner 1000 € chacun. Mardi, la voix propose aux habitants une soirée rose aux couleurs de Barbie pour fêter l'ouverture de la maison, une occasion rêvée pour une nouvelle mission et c'est Cameron qui est missionné pour 100 € à chaque éclat de rire. Il doit faire rire les habitants le plus possible pendant 30 minutes. Sa mission est donc réussie puisqu'il fait rire absolument tout le monde. Il gagne 2700 € pour sa cagnotte. Mercredi, la mission pour Zoé et Maxime était pour 1000 € de faire adopter une fausse expression belge « on est tous stoump » au moins à 10 habitants. Et c'est une référence à un plat belge. Dans la soirée de jeudi, c'était talent show. La voix propose à Francesca et à Charlène pour 1000 € qu'elles doivent prétendre avoir enregistré avant de rentrer dans la maison une cover d'une chanson passant de l'italien au français. Et c'est une mission également réussie. Vendredi, Lou, Maxence et Maxime ont une mission. Ils doivent retourner un sablier de 15 minutes. Tandis que Justine doit, elle, leur mettre des bâtons dans les roues. Et finalement, personne n'a un peu réussi puisque cette mission était un peu brouillon. Les jeux de la semaine. Lundi, la voix a lancé un jeu pour gagner 5000 €. 5 d'entre eux ont dû trouver des dés dans la maison. Ceux qui les ont trouvés ont eu accès à la salle de jeu. Et il fallait alors trier un maximum de dés de sa couleur en 10 minutes pour gagner 5000 € et donner 5000 € à quelqu'un d'autre. Alexis place un mauvais dé dans le tas de Maxime et c'est finalement Maxence qui est le vainqueur et il gagne 5000 € et il décide de donner 5000 € à Zoé. Vendredi, la voix a réuni les habitants pour leur apprendre les 10 commandements de la voix. S'ils répondent bien, ils gagnent 100 €. Tous n'ont pas réussi. Cassandra, elle réussit. Ulysse, non par exemple. Justine, en pleine séance coiffure, réussit tout comme Léo à la virgule près. Zoé aussi réussit, tandis que Cameron, lui, ne réussit pas. Et pareil pour Maxence qui est complètement perdu. Et c'est Perrine qui lui souffle la réponse, sauf que la voix ne lui donne pas les 100 €. La semaine des nominés maintenant.
Lundi, La Voix a réuni les habitants pour le jeu de la semaine afin d'élire le maître de la maison pour avoir une immunité et ainsi nommer aussi une troisième personne. C'est un jeu de memory qui se passe alors et c'est Cassandra qui remporte le jeu. Maxime parle avec Cassandra alors qu'il ne l'a jamais fait jusqu'à présent. Maxence et Lou ne veulent pas jouer eux les faux culs mais se sentent en danger. Mardi, Léo n'est pas inquiet par les nominations, tandis que Cassandra, elle, est au cœur de toutes les conversations pour son choix de nomination. Les stratégies vont bon train pour savoir qui sera nominé. Ils passent chacun au confessionnal et c'est finalement Lou et Maxence qui sont nominés. Perrine est elle chamboulée d'apprendre la nomination de Maxence, qu'elle aime beaucoup, et elle craque dans le confessionnal. De son côté, Zoé joue un peu le jeu de poker menteur avec le groupe car elle ne leur dit pas qu'elle a voté contre Maxence. Malgré tout, Léo est assez déçu d'apprendre que Zoé et Alexis les aient trahis. En fin de semaine, La Voix propose aux 3 nominés d'avoir une revanche des nominés dans la salle de jeu. Ils doivent compter des allumettes d'une tour Eiffel géante en allumettes et il y en avait 63 700. Et c'est Maxence qui est le plus proche et remporte ainsi un vote supplémentaire pour les nominations de la semaine prochaine. Vendredi, Lou et Léo se font des petites déclarations avant que Lou n'aille dans le sas et parle de leur rencontre. Et c'est finalement Maxime qui est éliminé et Cassandra est très touchée, notamment parce que c'est un peu à cause d'elle qu'il a été dans le sas. Elle se sent un peu responsable. Le groupe de 4, Lou, Maxence, Léo et Perrine, sont ravis de se retrouver et rapprochent même les lits. Voilà donc pour le résumé de la semaine et comme chaque semaine, on fait un point sur les enquêtes de la semaine. Cette semaine, il y a eu énormément de buzz et d'enquêtes. D'abord, lundi, il y a eu la révélation du secret de Charlène et Francesca. Les 2 candidates sont très déçues d'avoir été buzzées et c'est notamment à cause des réseaux sociaux que Lou a trouvé leur secret. Elles étaient très déçues et ça a un peu divisé la maison au vu de leurs réactions, mais elles ont quand même raconté leur histoire. Charlène, elle, relativise et elle se dit que c'est l'aventure qui démarre. En ce début de semaine, les discussions sont allées bon train et ont évoqué notamment un possible couple entre Léo et Maxime, une technique qui permet de cacher leur secret aux 2 jeunes hommes, qui n'est pas du tout celui-là. Ils en ont ainsi un peu joué, notamment quand Léo prend la défense de Maxime, qui est sous l'interrogatoire de tous les autres, en disant qu'il a une copine depuis 4 ans. Mais du coup, Alexis, lui, ça lui a un peu déclenché le truc, et il a décidé d'aller déclencher l'alarme des secrets pour aller buzzer le secret « Nous sommes en couple ». Lors de la confrontation avec Alexis, ils se sont plutôt bien défendus, mais ils ont quand même fait en sorte qu'il valide le buzz afin de gagner de l'argent tout simplement, et il n'en a pas démordu, et il a donc validé, alors que bon, il y a déjà eu un couple, il y en avait vraiment 2, c'était un peu bizarre, et au moment de la révélation, Alexis a appris qu'il avait perdu tout simplement 5000 €. En début de semaine également, La Voix a réuni les habitants pour leur parler des boules indices qui se trouvent dans la piscine à boules de la nouvelle maison. Les indices étaient pour Perrine, article 311-4, Cameron c'était ABC, Justine c'était Ombre, Ulysse c'était Une, Alexis c'était Voix et Kéliane c'était 2001, ce qui inspirait Zoé et Léo qui vont faire un buzz chacun. Sur le secret de Kéliane, Léo buzz, Kéliane a survécu aux attentats du 11 septembre 2001 à New York, tandis que Zoé pense que Kéliane est un champion de jeux vidéo. Au moment de la confrontation face à Léo et Zoé, Kéliane joue la carte de ne pas trop se défendre pour engranger les 5000 €, ce qui fut le cas puisqu'ils ont tous les 2 validé. Au moment de la révélation, Léo s'est trompé, tout comme Zoé, et Kéliane gagne donc 10 000 € en à peine 10 minutes, c'est plutôt très bien pour lui. En fin de semaine, c'est au tour de Maxime de déclencher l'alarme des secrets. Il buzz cette fois Zoé et il dit que c'est une ancienne Miss Belgique. Et c'est à l'heure de la confrontation et de la révélation du secret de Zoé. Et Maxime a trouvé une partie du secret de la jeune femme et remporte donc ainsi la moitié de sa cagnotte. Vendredi, Justine et Alexis parlent du secret de Zoé à cause du buzz de Maxime la veille. Et sans le savoir, Justine dit le bon secret avec le bon intitulé. Alexis, lui, essaye aussi, mais lui, il est complètement perdu. On va pas se mentir, c'est pas le roi des enquêtes, Alexis, hein. En tout cas, pour le moment, aucun autre secret n'a été révélé. On passe maintenant aux actus secrètes de la semaine. La comédienne Anaïs, qui avait remplacé Justine lors du prime de lancement, évoque l'après Secret Story. 15 candidats ont fait leur entrée dans la Maison des Secrets dans la nuit du 23 au 24 avril dernier sur TF1 pour le lancement de la 12e saison de Secret Story.
15 ou presque, puisque Justine a eu la surprise de céder sa place au dernier moment à Anaïs Munoz, une comédienne. Apprêtée de la même manière, la comédienne marseillaise de 25 ans a passé quelques heures dans le jeu et s'en faisant passer pour la candidate. Pendant la première nuit, alors que tout le monde dormait, Anaïs et Justine ont échangé leur place. Cette dernière devant défendre le secret « Je suis rentrée dans le jeu le deuxième jour ». Depuis cette grande soirée, que s'est-il passé pour la jeune comédienne ? Eh bien, interrogée par le Figaro TV Magazine, elle raconte, je cite, « Je ne sais pas si c'est lié, mais depuis que j'ai vécu cette expérience, tout va très bien. J'enchaîne les contrats en publicité, tout comme en cinéma. J'enchaîne les castings, c'est vraiment exceptionnel. Je suis très reconnaissante envers la production d'avoir eu la chance de vivre tout ça. On lui souhaite en tout cas plein de réussite. » La police surveille Secret Story. C'était l'une des très grandes nouveautés de cette nouvelle saison de Secret Story, le déménagement de la Maison des Secrets à Poissy dans les Yvelines. Pendant les premières saisons, la maison était ainsi collée au studio du Prime, tous deux à la Plaine Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis à Paris, lieu de tournage de nombreuses émissions de télévision, une zone industrielle très large à l'abri des regards et loin de la population. Mais à Poissy, la zone n'est pas du tout faite de la même manière, il s'agit toujours d'une zone industrielle certes, mais située à proximité des habitations des villes de Poissy et de Achères, de quoi gêner les citoyens des deux communes. Eh bien pas vraiment, selon les informations de Pure People qui a interrogé les riverains, eh bien ils affirment que tous n'entendent aucun bruit provenant de la Maison des Secrets. Seule possible nuance, les quelques applaudissements du public lors du prime de lancement ou de la quotidienne en public le vendredi. Un riverain raconte, je cite, « Ça ne change rien, il y a juste plus de policiers qui passent et une fois on était au parc, à côté on a entendu le public, on passe devant mais il y a des clôtures donc on ne voit pas grand chose. » Au final, tout le monde est plutôt ravi dans les deux communes voisines, heureuse d'avoir un peu d'attention et d'animation chez eux. Seul bémol, eh bien un encombrement des parkings aux alentours occasionnant une difficulté de circulation pour les bus de la ville, notamment le vendredi. Pour compenser ce petit désagrément, certains habitants auraient aimé bénéficier de places offertes pour les quotidiennes en public pour venir dans le public diffusé chaque vendredi. Un dédommagement à moindre coût pour TF1, mais qui n'est pas le cas pour le moment. Et enfin, on termine ce débrief secret avec les audiences de la semaine. Et on termine donc cette semaine avec le point sur les audiences, comme chaque semaine. Cette semaine, les audiences de la quotidienne de Secret Story sont en baisse, avec une moyenne qui atteint 901 000 téléspectateurs, soit 9,7% du public de lundi à vendredi. La meilleure audience, c'était vendredi, avec une quotidienne d'élimination suivie par 956 000 téléspectateurs, tandis que la moins bonne audience de la semaine, c'était mardi, avec 843 000 téléspectateurs au rendez-vous. Enfin, à noter, l'After Secret proposé sur TFX le vendredi entre 19h et 20h a rassemblé 271 000 téléspectateurs, soit 1,8% du public. Voilà, j'espère que ce débrief secret vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à vous abonner pour encore plus d'infos médias au quotidien. Merci encore à vous de votre fidélité et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.